considérer les circonstances. C'est-à-dire pourquoi tout d'un coup un jeune de 18 ans peut être appelé à jouer une équipe première. Ce n'est pas une évidence au début d'une saison. Il se trouve que j'avais démarré la saison après, déjà avec un match amical avec les pros à Limoges. Malheureusement, j'avais eu une entorse ce jour-là. Je m'étais fait une entorse du genou. Donc, j'étais reparti après l'équipe du centre de formation. Et puis, la saison pour l'équipe première a mal démarré et avec beaucoup de mauvais résultats, et notamment un dernier, pour moi, qui était un match contre Strasbourg, un samedi soir, et les Girondins, l'équipe première, a perdu 4-1. Le lendemain, je jouais contre Montmorillon avec l'équipe réserve, nous avons gagné 5-1, 4 buts de Karonka Keita, un joueur malien de l'époque qui était un professionnel, lui, et moi j'avais marqué un but, mais je lui avais fait marquer pratiquement les 4 buts. Et au terme de ce match, l'entraîneur de l'équipe première, André Gérard, m'a dit samedi, tu joueras avec nous, avec l'équipe première. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai été lancé. On allait à Nîmes qui était deuxième. Les Girondins étaient positionnés 17e ou 18e, voilà, pratiquement à la fin du classement. Le match est soldé par un résultat nul, ce qui est pour notre position au classement un bon résultat. Et voilà, et j'ai enchaîné le match après à Bordeaux contre le champion de France Saint-Étienne, que nous avons perdu, mais malgré tout, au terme de la saison, nous nous sommes retrouvés tranquilles. En tout cas, nous avons assuré le maintien pour l'équipe des Girondins. Pour l'appréhender, c'est que je ne connaissais pas le contexte. Voilà, vous l'avez dit, le contexte, il était celui-là, c'est-à-dire une équipe très, très rigueuse, très, très engagée dans un contexte, dans un terrain à l'anglaise. Voilà, mais ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas, donc j'ai fait mon match comme si je connaissais si j'avais l'habitude de jouer, voilà, et ça s'est bien passé. J'ai fait un match propre, correct, sans en faire plus, mais en faisant tout ce qu'on attendait de moi. Et ça marchait comme ça. Et effectivement, je pense que ça, c'était une bonne chose, que je ne connaisse pas les conditions d'un match à Nîmes. En rentrant justement à Nîmes en 70 à 18 ans, je me disais, qu'est-ce que c'est bien, je démarre à 18 ans, je vais avoir la chance de connaître des titres, des bons résultats, gagner des compétitions. C'est ce que je pensais. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les Girondins sortaient de belles périodes, notamment en 69 avec la finale contre Marseille, finale de coupe, et puis aussi une deuxième place dans le championnat. Et là, effectivement, c'était une période de disette. Et bien, j'en avais pris mon parti, mais j'en ai pris mon parti un peu tardivement, je dirais, parce que j'étais tout heureux de pouvoir être joué en professionnel. C'était déjà fantastique de jouer avec l'équipe première des Girondins. Donc, le côté le classement venait un petit peu en second. C'est au fur et à mesure que les saisons avançaient et que effectivement, j'en avais pris mon parti, que on jouait pour le maintien et non pas pour essayer d'obtenir des places, les meilleures places du classement. Voilà, et ça, ce qui a fait que j'ai aussi vécu des moments un peu douloureux parce que au milieu de ce contexte, le public m'a pris en grippe parce que je ne donnais pas ce que, à 18 ans, les espoirs que j'avais laissé entrevoir, mais je l'ai compris et puis surtout, là, vous l'avez dit, 78, c'est une année charnière, une nouvelle dynamique aux Girondins. Et la suite, on va certainement la dérouler maintenant. Entre 70 et 78, je n'avais pas signé un contrat de 8 ans. C'était une évidence. C'était des contrats 4 ans, 3 ans. Mais chaque fois, je renouvelais parce que j'avais toujours espoir. Et puis, la région me retenait, le club me retenait. C'était ma base. Je me disais que il fallait y croire. Il fallait croire que le destin allait un jour permettre aux Girondins de retrouver la dimension qu'on avait connue par le passé, voire un peu plus. C'est pour ça et les sollicitations que j'ai eu beaucoup de sollicitations chaque fois que les autres clubs savaient que j'arrivais au terme de mon contrat, ils me sollicitaient, mais j'ai toujours repoussé et c'est pour ça que j'ai continué à être Girondin, oui, parce qu'en plus, j'avais été international. À partir du moment où j'étais international, les demandes affluent pour essayer évidemment d'attirer le joueur pour le club qui sollicite. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à
avec des gens. Maillot, région, puis le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise. Moi, j'ai besoin d'un cadre. Et ce cadre-là, il était là, il était constitué par tout ce que représentait. Mon environnement c'était un environnement qui répondait à plein de parties. C'était les gens de mon village, des copains avec qui j'avais été à l'école, du collège, enfin, de la famille. Enfin, voilà, il y avait tellement d'éléments que je retrouvais lors des matchs, qui étaient dans les tribunes, qui faisaient que voilà, c'était mon univers, Et je me disais, jamais je pourrais retrouver les mêmes conditions pour évoluer, pour être à mon niveau. Et il me fallait toujours un petit peu de temps pour mûrir. Et je me disais, non, partir et aller s'imposer dans un club qui vous demande, un club qui va attendre, dans un environnement que je ne connais pas. Alors, j'ai dit aujourd'hui, j'ai au moins l'environnement qui me permet de progresser à travers cela, de progresser en espérant évidemment que derrière, l'équipe ait les moyens d'avoir des résultats. C'est vrai que il y a eu vraiment un changement radical, c'est-à-dire là-bas, déjà de fixer des objectifs l'Europe, objectif déjà minimum, objectif l'Europe. Donc c'était un discours nouveau. C'est le président Bess qui a dit non, là maintenant on vient pour remonter, repartir et aller vers ces positions dans le championnat. Bon, c'était nouveau, c'était une dynamique qui était lancée. Et quand on est joueur, on peut qu'adhérer. Et moi, quand j'entends ça en étant au Girondin, je me dis, ah, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous l'avez dit, un entraîneur comme Luis Carniglia. Alors, Luis Carniglia, il faut s'imaginer que cet entraîneur, qui est argentin, qui avait entraîné le Real de Madrid, le Milan AC, le Real de Madrid en ayant gagné 2 Coupes d'Europe, Milan AC aussi, Bologne, Rome, etc. Quand il arrive, il a un CV. Et moi, je me suis dit, parce que j'avais eu du mal avec de reprendre, je dirais, une progression, et pas forcément toujours des attitudes que je trouve aujourd'hui que je n'aurais pas dû avoir. C'est comme ça, c'est fait. Et je me suis dit, mais cet entraîneur, les joueurs qu'il a connus, avec qui il a entraîné, mais il peut apporter. Et je ne dis pas simplement que dans ses méthodes d'entraînement, mais simplement par la connaissance qu'il avait du haut niveau. Et moi, je me suis accroché, il m'a nommé capitaine. Et là, ça m'a reboosté tout ça. Ça m'a reboosté, j'ai enclenché le processus à fond, quoi. C'est-à-dire, là, maintenant, oui, je me lance dans cette bataille. Et avec un autre phénomène, c'est l'arrivée à Bordeaux dans notre effectif de joueurs internationaux. Nous n'avions plus de joueurs internationaux dans l'effectif. Et là, il arrive. Et quand vous êtes un joueur, si vous voulez avoir votre place, c'est de vous mettre au niveau des joueurs qui arrivent. Sinon, c'est la loi de la concurrence, vous êtes balayé, vous restez de côté. Donc, tous ces éléments ont fait que l'équipe, évidemment, elle a commencé à grandir et que moi, j'ai grandi avec l'équipe, au milieu de tous ces joueurs, avec cet entraîneur et puis les autres qui ont suivi. Je n'avais pas la prétention, à ce moment-là, de dire je vais être à figure de proue. J'avais simplement, je me suis senti investi d'une mission d'être capitaine des Girondins, mais un capitaine qui devait avoir l'attitude que doit avoir un capitaine par rapport aux relations avec l'entraîneur et avec les joueurs pour faire entre autres ce lien, mais également le fait d'être du cru, de se dire tous ces joueurs internationaux qui venaient, certains que j'avais connus avec les équipes de France Junior ou lors de mes sélections, et bien de les accueillir aussi et de leur dire voilà, ici nous sommes en Gironde, ici on tourne autour du vin, d'ailleurs je vais vous amener dans le Médoc, voilà, de les aider, de leur donner tous les moyens de s'installer. Et ça, je me suis jeté à corps perdu là-dedans en disant voilà, vous allez voir ce que c'est que notre club et notre région. Voilà, oui. Et ça, j'ai joué ce rôle à fond. Et chaque année, j'ai essayé de répondre à cela quand de nouveaux joueurs et de nouveaux internationaux arrivaient. Aujourd'hui, le mot ego est utilisé là, au quotidien. Mais le mot ego, le terme ego n'était pas utilisé dans cette période-là. Pas du tout. On disait, alors je sais ce que vous allez me dire, vulgairement, vous allez dire, oui, la grosse tête. C'était ce que disait la grosse tête, le melon, c'était ça. Mais pas du tout, parce que
D'abord, les joueurs qui sont arrivés, outre leur qualité de joueurs, ils avaient aussi une grande conscience professionnelle et ils étaient conscients de pour quelles raisons ils venaient aussi à Bordeaux. Ils voyaient que ce club était en train de grandir et tout le monde était concerné pour arriver, pour atteindre ses objectifs. Là, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil professionnel, de l'orgueil du compétiteur. Donc, moi, ça ne m'a pas pesé le moins problème, pas le moins problème par rapport à l'attitude et je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il pouvait un seul, parce que je n'imaginais pas, ça ne pouvait pas, et c'est pas que je n'imaginais pas, c'est une réalité, que personne ne raisonnait comme ça. Mais personne. L'ambiance, c'était une ambiance, entre guillemets, de collégiens. Ce qui a fait perdre drôle, parce que c'était de grands professionnels, mais c'était le cas. C'était le cas. Donc, il y avait une osmose, il y avait un collectif qui était très, très fort, avec des relations humaines et professionnelles de très grand niveau. Parce qu'on est parti de très bas, et qu'il a fallu construire petit à petit à la fois euh, un club, pas construire le club, mais construire une organisation dans un club pour pour être au niveau des grandes équipes du championnat, et puis bien sûr arriver à bâtir l'effectif avec tous les moyens pour pouvoir arriver à gagner des titres. Voilà, mais il a fallu 6 ans, ça aurait pu être plus vite fait, mais je crois que les 6 ans ont permis de solidifier non seulement l'effectif pour être compétitif, mais également ça a permis au club vraiment de structurer vraiment en développant un système fonctionnel et professionnel de haut niveau. Voilà, le club a pris une autre dimension, mais dans le sens large du terme. Il a pris dans toute sa dimension de club sur le plan administration, sur le plan des infrastructures, sur le plan sportif, voilà. Et la preuve, c'est que je pense qu'aujourd'hui, encore, si on parle des Girondins, je parle sur le plan sportif, comme club par rapport à la situation actuelle, et c'est en référence aussi à ce que ce club a démontré, a proposé dans ces années-là, pour s'afficher, s'affirmer comme un grand club français. Le Bordeaux était le Poulidor, du football, aussi bien dans le championnat que dans la Coupe de France. On était sur 64, 68, 69 en Coupe de France finale, donc il n'y a pas de titre. On était deuxième dans les années 64-65 derrière Nantes, après derrière Saint-Étienne. Voilà, on n'était jamais couronné. Et là, donc depuis 1950, on attendait un titre. Donc vous imaginez, moi qui le savais, moi qui connaissais l'histoire bien sûr des Girondins, quand on a obtenu ce titre-là à Rennes, voilà, pour tout le monde, comme tout compétiteur, c'est un aboutissement, on est champion de France, on est les meilleurs, on a fait les meilleurs championnats. Et en plus, moi, j'avais ce double plaisir de dire on est champion, mais en même temps, on est champion là à Bordeaux, on est enfin. Il y avait avec moi, de mon côté à moi, il y avait mes coéquipiers disaient super, on est champion. Moi, je disais super, on est champion, et enfin, on est champion à Bordeaux. Au final, oui, bien sûr, et surtout ce retour à Bordeaux, qui était totalement impensable. À Bordeaux, on est moins exubérant qu'à Marseille ou qu'à Saint-Étienne ou ailleurs, mais cette folie qui s'est apparue le soir du titre à notre retour de Rennes à l'aéroport, et je dis toujours, quand je traverse le hall de l'aéroport actuellement, je pense toujours qu'il y a quelques années, au lieu de traverser en touchant le sol, je l'ai traversé à 1,75 m, puisque j'étais sur les épaules d'un aéroport complètement envahi, d'une ville complètement en liesse, et c'était fabuleux. Oui, ça, c'était un grand et fort moment. Et ça, bien sûr, ça complète le résultat lui-même, mais ce titre-là, il était plus le côté, ça y est, on est arrivé. Parce que si vous parlez sur le plan purement sportif, peut-être je vous devance, mais c'est l'année d'après. C'est l'année d'après. Là, celle-là, sur le plan sportif, elle est rare pour nous, les Girondins, mais elle est très rare aussi pour des grands clubs. Aujourd'hui, PSG est à combien 8 ou 9 défaites dans son championnat, dans tout le championnat, et le championnat n'est pas fini. Nous avons terminé qu'avec 4 défaites dans le championnat. Et nous avons cette année-là 25 victoires.
25 victoires dans ce championnat. Donc, là, des années comme ça, elles sont rares. Elles sont rares parce que on arrivait, on joue un match à Bordeaux, on était dans un tel état de confiance, de maîtrise, de maturité, que la question de savoir si on allait gagner, on ne se la posait pas. Mais on se disait, sans l'exprimer publiquement, par combien nous allions gagner. Parce qu'on savait que de toute façon, quand on avait des matchs qui étaient un peu compliqués, ça, bien sûr que ça arrive à la maison, on savait que de toute façon, on allait toujours trouver la solution. Toujours. Parce qu'il y avait la capacité collective, il y avait la capacité individuelle, voilà, il y a tout ce qui fait qu'une équipe est dans des surnuages dans une saison. Oui, mais les meilleurs joueurs, ils ont permis d'arriver à constituer un collectif, mais un vrai collectif. C'est pas des joueurs qui sont venus pour faire une pige ou des piges à Bordeaux. Ils sont venus pour apporter vraiment, concrètement, ce qu'on attendait d'eux. Et ils ont parfaitement répondu. Et puis, ça s'est fait en même temps avec cette unité de pensée, de concevoir les choses, de s'entraîner, voilà, tout, avec un entraîneur comme Aimé Jacquet aussi, voilà, et avec son staff. Voilà, c'est ce qui a permis. Donc, voilà, c'est la réussite d'un objectif qui est atteint et où tout le monde, toutes les parties nécessaires ont vraiment travaillé et ont tiré tous dans le même sens. Personnellement, et ça a commencé après 68, effectivement, avec ces entraîneurs. On a cité Luis Carniglia, Raymond Gothals aussi, qui est pas resté longtemps, qui était aussi quelqu'un quand même qui avait une grosse expérience, Aimé Jacquet. Eh bien, j'ai repris ma progression et tout d'un coup, j'ai découvert à l'entraînement des facettes de mon jeu que je n'avais pas encore jamais exploitées. Moi-même, je me posais des questions après un entraînement, des entraînements. Je me dis, mais tiens, tu arrives à faire ça à l'entraînement, mais peut-être que ce n'est que passager. Je renouvelais et ça se traduisait en match avec des gestes, des actions que j'étais capable de mener et bien sûr de les réaliser à l'entraînement et de les réaliser un match. Voilà, et donc mon registre s'étoffait. Mon registre s'étoffait de joueurs où j'étais bon joueur de football, habile, capable de donner des bons ballons, marquer des buts, mais là j'avais la maîtrise vraiment de prendre conscience que j'avais quelque chose qui permettait à l'équipe d'en profiter. Le plus bel exemple pour ça, pour moi, c'est 86, la finale de la Coupe de France, et je sors d'une période de blessure, je suis moins bien, mais ce match-là, il est compliqué, c'est une finale, il faut le gagner, et je sais que à partir de la fin du match et dans les prolongations, j'ai à l'esprit qu'il faut que, s'il y a un ballon qui arrive, il faut que je le transforme en situation positive, quoi. Voilà, je dis ce ballon, j'étais à l'affût d'un ballon qui puisse arriver dans le jeu. Et je me dis, là, il faut que tu sortes quelque chose si les circonstances. Et il est arrivé, Jean-Tigana a modéré ce ballon. Et là, comme moi j'avais ça au fond de l'esprit, quand j'ai vu que Joseph-Antoine s'avançait un peu, j'ai dit, ah, là, il fait une petite faute, je vais en profiter, et je l'ai loupé. Voilà, et ça, c'est quand on a cette fameuse confiance, et puis quand on connaît, on arrive à s'analyser, s'auto-analyser sur son propre potentiel et ce qu'on est capable de faire. Comment peut-on définir un beau but? Est-ce que c'est simplement, si simplement la qualité technique du geste, à peine, voilà, de le décortiquer dans ce sens-là, ou est-ce que c'est le plus beau but parce que derrière, il permet d'obtenir quelque chose? Et là, bon, en l'occurrence, sans être prétentieux, je peux dire que celui-là, il joint l'utile à l'agréable, si je peux m'exprimer aussi. C'est-à-dire que c'était à 2 minutes de la fin, ça fait du bien de le marquer. Ça soulage tout le monde. Et puis, 2 minutes, après, je peux vous dire que, pour réparer le match, j'ai fait le plus beau tacle de défenseur de ma vie. Parce que là, il fallait que défendre après. Voilà. Mais c'est pour ça que vous dites, celui-là, il est beau, il est très important. Il est beau aussi, effectivement. Mais bon, il y a un but contre l'As à Bordeaux qui est pas mal non plus. Il y en a un autre contre Split aussi. C'est maintenant, avec mon recul, alors là aussi, sans aucune prétention, je revois, et les circonstances actuelles permettent d'avoir un peu de temps pour revoir des choses.
je revois un petit peu les extraits de match et il y a des buts assez savoureux quoi, que j'ai marqués, mais celui-là, oui, il est pas mal. En tout cas, il y a une chose, c'est que beaucoup de monde s'en souvient, puisque c'était devant le grand écran, mais en tout cas, là aussi, pareil, quand après, derrière, on monte chercher la coupe, je le remercie, ce but. Il y aura toujours un regret. Le regret, il existe où nous avons mal abordé cette demi-finale. Pourquoi? D'ailleurs, il y a un premier élément. Tout notre parcours européen se fait par le premier match sur ces allers-retours à domicile. Tous. Et le seul match où nous allons d'abord, pour le premier match à l'extérieur, c'est contre la Juve. Et là, on le maîtrise mal. Pourquoi? Parce qu'un deuxième match, ça veut dire qu'il faut tenir compte du premier et pour pouvoir se qualifier. Là, en l'occurrence, non. On va jouer à l'extérieur et on va garder toutes nos chances pour éventuellement finaliser, si on peut prendre l'avantage à l'extérieur, mais bon, prendre l'avantage chez la Juve, et pour garder on va jouer là-bas pour garder toute la possibilité pour le match retour. Et là, on a mal appréhendé. En plus, c'était vraiment le match européen dans toute sa splendeur, ambiance, joueurs en face, multitude de champions du monde, plus Michel Platini et Boniek en termes de joueurs étrangers. Voilà un été. Et on en prend trois. Bon, on s'est aperçu que la Coupe d'Europe aussi, il y avait des faits de jeu qui peuvent être particuliers. Et voilà, on a redressé la tête au match retour avec un engouement populaire énorme. On s'est tous lancés dans la bataille avec un soutien populaire en se disant on y croit, on y croit. Et là, on a démontré qu'on avait une équipe de niveau européen. Malheureusement, remonté 3 buts, on a déjà mis 2 buts à la Juve. C'était déjà un bel exploit et c'est vrai qu'il est assez exceptionnel dans tout ce qui représente ce match. Pour cela, pour moi-même, déjà, pour en prendre, vraiment me rendre compte de mon parcours girondin, c'est l'après. C'est l'après, c'est encore jusqu'à présent que j'ai commencé à décanter tout ça et me dire ce que ça peut représenter, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a donné. Parce que c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Voilà, c'est un raccourci d'une période, d'une vie, bon, maintenant que moi est assez avancé, mais qui fait que cette période qui est courte, c'est ma vie. C'est ma vie, elle est marquée au fer rouge, c'est une chose. Il m'arrive, quand les possibilités font, de passer à Roquevielle. Pour les gens, Roquevielle, c'était le premier centre technique Girondin, et je dis centre technique parce qu'il a été mis en place à une période où ça n'existait nulle part ailleurs. Et les Girondins ont eu déjà un centre technique. En dehors de la ville, il y a beaucoup de terrains, tout le monde était réuni. Et là, je revois le terrain où j'ai démarré, où j'ai été retenu dans ma détection, où j'ai fait toute ma formation, etc. Et tout ça qui m'a amené après les vestiaires pro, etc. Et puis cette montée en puissance. C'est un peu de puissance de jouer le maintien, de jouer le titre, d'être européen, d'aller grâce à ça en équipe de France. Voilà, et cela, il faut se rendre compte de ce que chez moi ça représente. Ça représente parce que c'est une. Vous savez, je le résume, je résume cela, moi, et je le dis souvent. Je vois actuellement des joueurs qui embrassent l'écusson. Pour moi, un joueur, il ne peut pas embrasser plusieurs fois des écussons. Parce que vous n'avez qu'un endroit où vous êtes attaché. Parce que vous y êtes né, parce que vous avez des marées. Voilà, qui est marquant. Après, vous respectez le club, ça c'est normal, le respect que vous êtes, mais vous ne pouvez pas l'assimiler à quelque chose qui est différent. Et pour moi, c'est ça. Bordeaux, il y a quelque chose qui est à part, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'un gamin qui arrive d'un village de Langoiran et qui vient au Girondin, là, au milieu, dans la grande ville, dans le grand club, pour jouer au football. Je venais pour jouer au football parce que je n'avais pas d'équipe au village. Et que tout d'un coup, de simplement jouer au football, je me suis retrouvé à être professionnel, capitaine, international.
Voilà, et je me dis, ah, c'est quand même sympa de la façon dont ça s'est passé. Et j'évite de dire, t'aurais pas dû ça, t'aurais pas. Non, c'est fait, de toute façon, ça sert à rien. Mais voilà, et quelque part, ça donne des frissons, ce parcours qui me donne des frissons parce que ah, voilà, c'est une histoire profonde, vraie, réelle, et, et que je partage maintenant avec tous ceux qui l'ont vécu, évidemment. Je ne m'appesantis pas sur le fait des regrets, on aurait dû, non. Au contraire, je vis à travers ces souvenirs énormes, ces partages. Aujourd'hui, vous êtes un témoin de cela, et vous rendez compte que ça me fait un plaisir de parler de ça, comme de le vivre avec tous mes partenaires, avec qui on est tous restés connectés par rapport à ces périodes-là. Mais je suis resté connecté avec les joueurs de ma période, enfin, de ma période. Quand je dis ma période, vous allez la recentrer sur les années 80, mais moi, ça existe avant. Ça existe avant. Les joueurs, là, les joueurs des années, même quand j'étais jeune joueur, ces joueurs qui étaient les professionnels des années 69, 68 avant, qui avaient un petit œil sympa sur moi, je le voyais, ces professionnels et tout ça. Voilà, donc, non, non, c'est des moments forts comme ça, dont je profite maintenant avec tous ceux qui on les a partagés. Mais au-delà, honnêtement, quand vous êtes gamin, bien sûr, vous projetez dans un rêve, dans des rêves, mais vous n'en mesurez pas exactement la dimension, et vous n'en mesurez pas exactement ce que ça peut être. Vous dites, je voudrais jouer le grand match, l'équipe de France et tout. Oui, mais après, concrètement, quand vous l'avez vécu, mais vous ne pouvez pas dire, c'est pas ce que j'avais prévu. Parce que ce que vous avez prévu, on ne peut pas prévoir. Si, on ne prévoit qu'une chose, mettre le maillot d'un grand club, en l'occurrence, mettre le maillot des Girondins, et mettre le maillot de l'équipe de France. Oui, ça, oui. Puis je vais faire la Coupe du Monde. Mais c'est quoi concrètement la Coupe du Monde? C'est quoi un championnat? C'est quoi d'être un joueur professionnel? Ça, vous ne le savez pas. Donc, je ne peux pas dire, mais mince, j'avais prévu autre chose. Non, j'avais rêvé. Ce rêve, il a été réalisé, et surtout, il s'est matérialisé. Pas meilleur, plus grand, quoi, plus le côté populaire, le soutien que ces Ultras ont donné, ce virage sud qui est une renommée, en termes d'accompagnement, de support pour une équipe, c'est évident. Ils ont été là quand même, parce que à Rennes, il y avait des supporters, il y avait beaucoup de supporters à Rennes. Donc déjà, il y avait un processus qui était enclenché. Oui, certainement que ça nous aurait encore boosté, voilà, parce que de la façon dont ils se comportent, c'est quand même une belle chose d'avoir un public comme ça. Ça, c'est évident. Peut-être, oui, que ça aurait été un atout. En tout cas, ça aurait été un moyen supplémentaire encore de nous donner des possibilités.